dire quelques mots avec la directrice générale de l'Institut français du Maroc, avant que la nuit tombe, puisque ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est plutôt l'aube de la saison culturelle et aussi, je crois, l'aube, une nouvelle aube des relations franco-marocaines. Donc ce serait dommage que le soleil se cache pendant nos petits speeches. Je voulais d'abord évidemment vous dire la joie qui est la mienne, Excellence, Madame la Directrice Générale de l'Institut Français du Maroc, Mesdames et Messieurs, de vous retrouver vraiment si nombreux. On attend plus de 400, 450 personnes ce soir pour le lancement de la saison culturelle de l'Institut Français du Maroc. Cette saison, beaucoup d'entre vous la connaissent ou en connaissent les éditions précédentes, elle est année après année l'expression vivante de l'énergie qui circule entre nos deux pays et d'une incroyable histoire dont vous êtes tous ici à la fois les témoins et les acteurs. Et à l'approche de rendez-vous majeurs pour nos deux pays, qui, je crois, vont résonner haut et fort dans notre actualité, je veux aussi souligner que cette programmation culturelle est tout à fait unique et qu'elle s'inscrit, qu'elle va jouer un rôle déterminant au cœur de ce que nous appelons la refondation du partenariat franco-marocain auquel nous travaillons depuis déjà quelques mois. Elle sera au cœur et elle veut être, bien sûr, au diapason, pour employer un mot musical, mais surtout à l'avant-garde de cette refondation, à l'avant-garde parce qu'elle le fait à travers le regard d'artistes, de scientifiques et de tous les intellectuels qui participent à cette saison. C'est ça la mission qui incombe à l'Institut français du Maroc, le plus important et le plus vaste réseau culturel dont dispose la France à l'étranger. C'est aussi cette mission que, comme ambassadeur, je lui assigne moi-même, en parfaite intelligence avec ses équipes. Qui, parmi vous, ne le sait ici, grâce à 12 antennes réparties dans tout le royaume et fort de 50 000 apprenants de français et de 800 événements organisés chaque année, l'IFM est véritablement un pilier conséquent, considérable de notre relation bilatérale. Il l'est d'autant plus que ce réseau porte la relation du cœur, celle des rencontres humaines, des échanges culturels au sens le plus large qui soit, linguistique, scientifique, intellectuel, artistique, éducatif. Ici, là, partout, il s'essaye à allumer les feux de la connaissance, de la découverte, de l'émotion dans tous les esprits de ceux qui passent sa porte ou de ceux vers lesquels l'Institut français se déplace. Mais la saison culturelle que nous lançons ce soir, ce n'est pas simplement une vitrine de son action, c'est une porte ouverte, mais une sorte de porte-tambour, vous voyez, par où l'on va, par où l'on vient, d'où l'on entre, d'où l'on sort, et surtout au-delà des silos et au-delà des frontières aussi. Parce que favoriser, soutenir, développer les échanges culturels des deux côtés de la Méditerranée, c'est d'abord, si je puis dire, être convaincu que la culture n'a pas d'autre sens et ne peut s'inventer que dans la rencontre, que dans le métissage, comme en témoignent d'ailleurs, on vous les montrera, les très nombreux projets croisés de cette saison qui sont le fruit d'un travail commun entre des artistes français et des artistes marocains. C'est aussi, cette saison, témoigner en France comme au Maroc. C'est un engagement qui dit beaucoup de choses quand même sur nos deux pays, que la culture joue un rôle absolument fondamental. Ce n'est pas quelque chose de récréatif. Dans les pays anglo-saxons, on appelle souvent ça entertainment, c'est-à-dire divertissement. On est ici dans une chose très sérieuse parce que c'est un pilier de la cohésion sociale, de l'éducation, de la formation citoyenne, mais qu'elle a aussi, ce sera le thème de cette année, l'obligation de sensibiliser la société aux grands enjeux contemporains, tels que l'environnement, tels que les droits, tels que la justice, la paix et bien d'autres. Et puis, c'est aussi rappeler que la culture doit s'adresser en priorité à la jeunesse. Alors la jeunesse, on sait ça, hein, c'est d'abord un état d'esprit, c'est pas forcément la carte d'identité. Mais une jeunesse, quel que soit son âge, dont les aspirations sont immenses
et avec laquelle nous, France, nous devons absolument garder, conserver le contact. C'est pour ça que nous avançons résolument ensemble, on en parlera, sur le terrain de l'innovation culturelle et de la création numérique, afin aussi que d'autres grandes puissances culturelles ne soient pas les seules à se partager le marché des esprits et des émotions. Alors au cœur de cette approche, la langue que nous avons en commun dans l'espace francophone n'est pas absente. Quiconque lit la littérature en français, qui aime la musique, sait d'ailleurs que cette langue vit, se transforme en France et bien au-delà de la France, y compris dans des pays avec lesquels le Maroc a une relation absolument fraternelle. Chacun sait que le français sera de moins en moins la langue des Français et de plus en plus la langue de votre continent.